Alors c'est parti pour vous les Capricornes pour le mois de juillet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite regarder ce qui vous attend. On a ici l'ermite, votre façon d'agir et votre mois se passe avec le pape. Ça a l'air de commencer pas mal. Attendez, juste que je sois dans mon cadre. Voilà, voilà, ma boule est là, tout a bougé, tac, tac, tac. Allez. Pour l'oracle de Béline, qu'avons-nous? Pour vous les Capricornes, on a la paix. La paix, la paix, la paix, la foi. Bon, ça risque d'être un mois plutôt tranquille, ce qui est très bien aussi. Dans le défi, on a le 10 de coupe, dans le conseil, pardon, votre conseil, le besoin. Le défi, c'est le 9 d'épée, d'accord. Pour le travail, on a le chevalier de pentacle, d'accord. Les amours, le 7 de coupe. Et vous-même, vous avez la papesse, une arcane majeure. Et les gens autour de vous, le 2 de pentacle. Ok, ok, ok. Et la dernière, pour vous les Capricornes, le pouvoir des fleurs. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Je pense pas que c'est un mois plein de choses, plein de changements. C'est plutôt un mois tranquille, on va dire. Plutôt un mois posé. Il y a une arcane majeure ici à l'intérieur de vous avec la papesse. On a des coupes du pentacle, des coupes de l'épée du pentacle. Il n'y a pas du tout de bâton ici. Alors je vous rappelle, hein, comme d'habitude, qu'il s'agit d'un tirage général. Donc tous les Capricornes, vous n'allez pas vivre la même chose en même temps durant ce mois. Donc certaines choses vont parler plus qu'à d'autres, plus à certaines personnes qu'à d'autres personnes. Vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. D'accord? Alors, vous agissez avec l'ermite, donc vous agissez plutôt de façon solitaire, de manière posée, vous ne vous pressez pas, vous ne vous précipitez pas, vous n'allez pas trop vite, vous préférez vraiment plutôt prendre le temps pour faire les choses. Vous êtes pas mal seul. Ça veut pas dire que vous ne voyez pas d'autres gens, mais vous avez besoin de passer quand même un peu de temps seul. Et vous agissez vraiment en vous posant des questions, en réfléchissant avec votre tête. Et vous prenez le temps pour vraiment vous introspecter. Donc, c'est pas dire qu'il faut aller se mettre pendant tout le mois de juillet au fond d'une grotte. Hein. Soyons bien d'accord. Ça veut vraiment dire que vous prenez des temps durant ce mois, des temps où vous avez l'esprit qui est libre. Quand je dis ça, ça veut dire ne pas penser au frigo, aux courses, aux impôts, à votre assurance maladie, à ce truc à faire, au cadeau d'anniversaire pour X, plus au boulot. Vous avez vraiment la tête libre pour vraiment savoir ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin en ce moment dans votre vie, pour savoir un petit peu tout ce qui... de faire le point vraiment sur vous-même, à l'intérieur de vous. S'il y a des questionnements, c'est vraiment une carte qui dit que vous prenez le temps pour aller chercher les réponses à ces questionnements qui sont à l'intérieur de vous, hein, qui sont quelque part, mais il faut vraiment aller creuser pour les comprendre, pour les avoir. Donc vous, c'est vraiment un mois d'introspection, de calme. Et c'est vrai qu'avec le pape à côté, c'est un mois, c'est deux cartes calmes, deux cartes qui prennent du temps, deux cartes lentes. Donc c'est vrai que c'est un mois qui se passe de manière plutôt tranquille. Alors c'est bien si vous pouvez prendre le temps, s'il y a peut-être un petit peu moins de travail, ou si vous avez des vacances, vous pouvez vous reposer, vous pouvez prendre le temps d'une vie plutôt tranquille. On a la carte de la paix ici, justement, c'est nouveau la même chose, tranquillité, quiétude, sérénité, harmonie. Donc pour moi, c'est vraiment en paix, un mois, pardon, pas en paix, un mois en paix, un mois où vous prenez le temps des choses, où vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, où vous êtes plutôt dans la zénitude, quitte un petit peu, de temps en temps, à être un petit peu renfermé sur vous, mais pas forcément de manière négative, plutôt vraiment pour essayer de vous comprendre, de savoir ce que vous voulez, de vous retrouver un petit peu vous-même dans la tranquillité. Donc voilà, un mois tout doux, tout, alors pas simple, c'est des fois pas simple de faire le point avec soi-même, hein, mais malgré tout un mois plutôt tranquille, plutôt posé, plutôt zen, plutôt en paix, plutôt en foi. Donc c'est aussi un mois, s'il y a des difficultés, des obstacles, des choses pas évidentes, le monde spirituel est là pour vous aider, hein, pour vous épauler, pour vous donner des coups de main. Donc vraiment, vous avez de l'aide du monde spirituel aussi. Donc c'est vraiment un joli mois, tout doux, tout chou, si je peux dire ça comme ça. C'est pas là où il y a des grands bouleversements, des grands changements. On a ici la carte qui parle du pouvoir des fleurs.
Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Donc là, le message, c'est vraiment de dire, si vous pouvez passer du temps dehors, à l'extérieur, pas forcément au milieu des fleurs, mais en tout cas peut-être dans la forêt, au bord du lac, passer du temps dans la nature, c'est quelque chose qui peut vous ressourcer. Et justement, c'est clair que si vous passez du temps dehors en nature, ça vous amène la paix, ça vous amène de l'occasion de réfléchir sur vous-même, de vous poser des questions, les bonnes questions. Et c'est vraiment tout tranquille, dehors, paix, zénitude, nature. Le conseil, c'est de passer comme du temps avec les gens que vous aimez. Des moments de simplicité, de joie, des moments de tranquillité, comme ça, vraiment pour vous. Et essayez d'accepter les invitations. Essayez Là, par exemple, sur cette image, ils font vraiment un pique-nique en nature, par exemple. Il y a une famille, il y a les animaux. Ils sont tout simplement sur une couverture en train de faire un pique-nique. C'est quelque chose de simple. Et là, ça va être le conseil. Donc, essayez de passer du temps, si possible dehors. Hein, ça confirme le fait que la nature peut vraiment vous faire du bien. Et ça confirme le fait de se dire, voyez quand même les gens, même si vous avez pas mal envie et besoin de passer du temps plutôt seul, plutôt tranquille. Il faut quand même voir les gens qui vous sont proches, les gens qui vous font du bien. Ok ? Le défi. Alors, le défi... Ça donne pas trop cogiter, c'est le 9 d'épée. 9 d'épée, on va pas vous le cacher, c'est une carte, c'est la déprime, c'est la dépression, c'est quand le soir on pense, ça tourne et puis on n'arrive pas à dormir. Après, elle est en défi, donc c'est justement d'éviter ces états-là, d'avoir des pensées qui tournent, qui se retournent dans tous les sens et qui n'aboutissent à rien. En général, c'est des pensées plutôt obsessives qui n'amènent pas de réponse. Donc c'est vrai que prendre du temps pour réfléchir, c'est juste, mais par contre, si c'est de la réflexion en boucle qui vous fait déprimer ou vous avez l'impression qu'il n'y a rien qui va, et puis vous n'arrivez pas à dormir, c'est pas ces moments-là. Hein. C'est vraiment des moments de penser dans la nature, quand vous êtes bien, quand vous êtes en paix. Mais évitez les prises de tête, évitez de ressasser les choses, évitez de ne pas dormir. C'est clair que vous allez me dire que c'est facile à faire, hein, mais si vous avez des moyens peut-être de ne pas penser à certaines choses en passant du temps avec les gens qui vous sont proches, ça pourrait vous aider. Ok ? Donc le défi, excusez-moi je baille, c'est vraiment d'éviter de tomber dans un espèce de cycle infernal de pensées qui ne servent pas. Au boulot, ça a l'air d'aller. On a le chevalier de Pentacle. Alors le chevalier de Pentacle, il construit, il fait les choses, il bosse dur. Donc vous bossez dur. Si vous avez des vacances, c'est des vacances où vous avez envie quand même de faire des choses, de voir des choses. Dans tous les cas, il y a peut-être des possibilités, mais c'est plutôt que là vous bossez, vous faites ce qu'il faut. Si vous avez du boulot, vous y allez à fond. De toute façon, les Capricornes, on sait que vous êtes des bosseurs, vous. Hein. Donc voilà, vous êtes fidèles à vous-même à ce niveau-là. Vous allez de l'avant, vous n'avez pas peur des obstacles, vous construisez votre avenir professionnel, vous construisez, et vous allez de l'avant par rapport à ça. Mais vraiment, c'est plutôt stable au boulot, et vous êtes concret, vous mettez la main à la pâte. Bravo. Ensuite, on a ici le 7 de coupe pour l'amour. Donc en amour, attention aux trop belles paroles. Si vous rencontrez quelqu'un et qu'il vous vend du rêve et que ça paraît tellement trop beau pour être vrai, que c'est certainement trop beau pour être vrai. Ok ? Donc là, vous avez peut-être tendance aussi dans le couple à vous disperser, à vouloir aller dans toutes les directions, à faire plein de choses. Une chose à la fois dans la relation, pas tout en même temps, d'accord ? Attention, vous aussi, à ne pas vous lancer dans de trop belles promesses, mais j'ai plutôt à ne pas dire des choses qui ne sont pas réalisables. Mais là, vous savez peut-être pas, peut-être que vous avez plusieurs prétendants, que vous êtes célibataire, qu'il y a plusieurs personnes qui vous intéressent, vous ne savez pas trop dans quelle direction aller, dans quel sens aller. Donc là, c'est peut-être un petit peu compliqué à ce niveau-là. Donc je dis pas que c'est pas que ça va pas avec les 7 de coupe, mais ça part un petit peu dans tous les sens et il y a de l'émotion, mais vous savez, ouais, c'est pas très stable tout ça. Et puis si vous avez du choix, vous savez pas trop dans quelle direction aller, vous voulez tout faire à la fois. Il faut peut-être vous recentrer, justement, le fait de vous poser des questions, de savoir ce que vous voulez, quelles sont vos priorités, notamment pour l'amour. Ça peut être judicieux de mettre ça dans la liste des choses auxquelles il faut penser durant ce mois de juillet, je pense.
Là, nous avons la carte de la papesse. Donc à l'intérieur, vous êtes assez... comment dire, vous avez de la peine à communiquer vos émotions de manière générale avec les gens, à communiquer ce que vous ressentez vraiment, qu'est-ce qui vous traverse, quelles sont vos pensées, qu'est-ce que vous avez dans le cœur. Voilà, vous manquez de transparence là-dessus, vous gardez beaucoup les choses à l'intérieur de vous, vous gardez beaucoup pour vous. Et si on vous demande comment ça va, vous aurez tendance à dire que tout va bien. Alors que peut-être qu'au fond, tout ne va pas bien. C'est clair que c'est une carte, là, avec l'ermite, où vous êtes assez renfermé. Ça, c'est clair. Après, vous avez beaucoup envie peut-être d'ouvrir la voie à la spiritualité, à grandir, à évoluer sur votre chemin personnel spirituel. C'est peut-être un mois où vous prenez le temps vraiment d'aller vers la foi. On a la papesse, on a le pape, on a l'ermite, on a la paix. Peut-être que si vous suivez une formation ou que vous lisez des livres de développement personnel ou de spiritualité, ou tout simplement à l'intérieur de vous, vous essayez de grandir sur comprendre comment vous fonctionnez, qu'est-ce qu'il y a peut-être à modifier pour évoluer, pour grandir, pour mieux fonctionner, quels sont vos besoins, comme je disais, et ça, il y a la part spirituelle qui vient aussi en compte. Donc pour moi, il y a vraiment un aspect très spirituel, très personnel, très introspectif, d'élévation de l'âme, du cœur, de vous comprendre. C'est vraiment à moi, vous faites le point sur tous les plans, mais de manière très, très personnelle. Hein. C'est pas quelque chose que vous partagez beaucoup entre ces deux cartes-là, c'est vraiment très privé. C'est vraiment quelque chose qui est votre jardin secret. Vous n'allez pas forcément en parler beaucoup avec les gens qui vous entourent. Ici, on a le 2 de Pentacles. Autour de vous, les gens font preuve de souplesse. Donc, si tout d'un coup, vous avez besoin de changer un horaire, de déplacer un rendez-vous, vous avez besoin d'un service, d'un coup de main, les gens s'adaptent à vous. Ils sont prêts à comprendre votre rythme, à changer les choses. Il peut peut-être y avoir un peu de dualité avec une personne, mais globalement, là, vraiment, les gens jonglent si c'est nécessaire pour vous et ça peut vous aider aussi. Donc voilà pour ce mois, franchement, tous les gens qui sont ascendant Sagittaire, tout peut vous parler. Les gens qui ont Sagittaire, excusez-moi, Capricorne. Les gens qui ont Vénus en Capricorne, tout ce que j'ai dit pour le 7 de coupe, donc c'est-à-dire que vous avez une tendance à vous éparpiller un petit peu dans la relation, à partir un peu dans tous les sens, à vouloir tout faire à la fois. Pour ceux qui sont célibataires, attention aux personnes célibataires ou pas célibataires, hein. Attention aux gens qui auraient tendance à vous faire plein de promesses. Assurez-vous que ce soit réalisable. Si vous êtes célibataire, il se pourrait qu'il y ait plusieurs personnes qui vous courent après. À ce moment-là, vous avez de la peine à savoir ce qui vous plaît, ce qui vous convient. Vous allez vous jouer peut-être sur plusieurs tableaux à ce niveau-là. Pour les gens qui ont la lune en Capricorne, c'est ce que j'ai dit pour la papesse. Vous avez vraiment de la peine à communiquer vos émotions, mais vous gardez beaucoup les choses à l'intérieur de ce que vous ressentez vraiment. Comment dire, les gens qui ont la lune à Capricorne, vous pouvez avoir un côté un petit peu froid, comme ça, un côté un petit peu distant, mais c'est surtout le fait de ne pas dire les choses, et puis le fait de la spiritualité. Il y a peut-être des choses spirituelles qui vous intéressent et sur lesquelles vous allez prendre le temps de développer un petit peu les choses. Donc voilà, pour vous les Capricornes, ça peut valoir la peine d'aller écouter sur Instagram et sur TikTok le résumé pour votre signe lunaire justement et votre ascendant. Mais je pense que c'est un mois tout doux, tout calme, qui vous permet la réflexion, qui vous permet d'aller creuser à l'intérieur de vous. Le boulot, ça va, vous le faites, vous êtes au taquet comme d'habitude. Il faut juste ne pas oublier de passer du temps avec les gens que vous aimez, même si vous êtes un petit peu dans votre bulle à l'intérieur de vous. Et surtout, cette réflexion, c'est oui, mais pas pour vous prendre la tête, pas des choses qui tournent en boucle. C'est vraiment d'essayer de vous comprendre et de mettre des réponses à ces questions, et pas des choses comme ça qui sont un peu maladives. On évite la déprime et on va vers ce qui nous amène à la paix, d'accord, et la quiétude, et passer du temps dehors si c'est possible, et recentrez-vous. Et c'est vrai qu'en amour, c'est pas que ça va pas, mais voilà, c'est peut-être on sait pas très bien ce qu'on se veut ou dans quelle direction, et puis des fois on prend un petit peu ses rêves pour des réalités. Ok ? Je vous souhaite un bon mois de juillet. Franchement, il va être tout tranquille, tout doux, avec la paix et le pape. Ne vous en faites pas. C'est tout doux. Je vous le souhaite bonne réflexion, bonne introspection. Et je vous dis au mois prochain. Ciao!